عقد مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي والآخر ندوة صحفية كان مرفوقا بنجم المنتخب هانري سيفي تحدث فيها عن مباراة الغد، مؤكدين أنهم جاهزين للقاء أي منافس مهما كان اسمه. لنتابع. Tous. Oui, nous avons gagné le premier match. Comme je l'ai toujours dit, au début de cette compétition, nous abordons les matchs les uns après les autres. Tanzanie, c'est derrière nous. Nous avons bien préparé le match contre l'Algérie. Effectivement, il y a le retour de Sadio Mané qui peut nous apporter un plus. Avoir un joueur comme Sadio Mané, c'est un plus pour notre effectif, c'est un plus pour notre groupe. Il fait partie aujourd'hui de nos leaders et il est prêt en tout cas à intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Joueur bon, titulaire, nous on ne joue plus, on est sur le banc. Je crois que ça devient une obsession cette histoire de favoris. Je crois qu'il faut se concentrer, faire un focus sur l'équipe du Sénégal, de sa progression et de cette envie que nos joueurs ont envie de faire plaisir au peuple sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes conscients de notre force. Cette équipe du Sénégal est dotée d'individualité capable de faire la différence. Donc ce qui nous importe, ce n'est pas avoir une obsession sur ce statut-là de favori, mais plutôt nous battre pour gagner cette coupe-là et l'amener à notre peuple et à notre pays. C'est ce qui nous intéresse. La génération de Sénégal 2019 est différente des autres générations. Je pense qu'ils sont jeunes, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 70. Ce sont des garçons qui sont nés des années 90. Donc, je l'ai dit, le Sénégal aujourd'hui est doté d'énormes individualités. Aujourd'hui, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'aborder cette rencontre avec beaucoup de lucidité et beaucoup de concentration. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Puis nous sommes le Sénégal. Voilà, donc que le meilleur gagne. Le plan anti-Mahrez ou plan anti-Brahimi ou plan anti-Feghouli, je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est aborder ce match-là, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup de sérénité, jouer le match qu'il faut au moment où il faut, quand il le faut. C'est surtout ce qui est important. Et comme je le dis, dans ce match-là, il n'y a rien de décisif. C'est le deuxième match de poule qui est important. Mais il n'y a rien de décisif. Anti-Mahrez, anti-Feghouli ou anti-Brahimi, je crois que ce sont de très grands joueurs. On connaît leurs individualités. Henri l'a bien dit, on connaît l'équipe algérienne, qu'on a énormément de respect pour cette équipe-là. Maintenant, nous devons aborder ce match-là, comme je le dis, avec beaucoup de lucidité et beaucoup de concentration. Il n'y a rien de décisif sur ce match-là. N'oubliez pas que derrière, il y a un autre match aussi contre le Kenya. Donc nous tenons vraiment à l'aborder avec beaucoup de sérénité. Non, je crois que ce n'est pas battre l'équipe de l'Algérie. Si on veut être une grande nation de football, il faut battre toutes les équipes. On a commencé par la Tanzanie. Nous avons à cœur aussi de faire un meilleur résultat, un bon résultat contre l'Algérie, mais contre le Kenya aussi, ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes des compétiteurs. Comme je le dis, ce qui est important, c'est aborder ces rencontres-là avec vraiment beaucoup de sérénité. L'équipe travaille bien, l'équipe vit bien. On a quelques soucis, quelques pépins sur le plan musculaire, mais je pense que ça devrait le faire comme on le dit. Il n'y a pas une obsession sur cette équipe algérienne. Nous nous préparons à aller le plus loin possible dans cette compétition-là et demain, ça passe par l'Algérie. Le Sénégal n'est pas encore qualifié, on a 3 points. Il n'y a aucune équipe dans cette poule-là qui est qualifiée. Il y a la possibilité aussi pour les Kenyans de pouvoir se qualifier. Il y a 3 équipes qui sont capables de se qualifier dans cette poule-là. C'est vrai que l'avantage est aujourd'hui à l'Algérie et au Sénégal. Comme je le dis, pour aller au bout de cette compétition, il faut gagner le maximum de matchs. Donc on a commencé par battre la Tanzanie. Il est important aussi de rentrer dans d'aborder ce match-là contre l'Algérie avec la conviction que nous pouvons battre l'Algérie.
Une équipe pour être champion d'Afrique, si j'avais la recette, je ne vous la donnerais pas. Je préfère la garder pour moi. Mais c'est vrai que jouer en Afrique, c'est pas évident. C'est très compliqué, les conditions sont très difficiles. On peut être un très 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 grand joueur en Europe et arriver en Afrique, arriver à trouver ses marques. J'ai été footballeur international, je connais les réalités de ce continent. Les matchs sont âprement disputés. Il faut vraiment, sur le plan mental, être très costaud. Il faut être prêt à souffrir. Il faut, je le disais aussi, être prêt à transpirer et à un moment donné, parfois l'inspiration n'est pas là. Donc il faudra transpirer pour remplacer cette inspiration-là parce que les équipes sont de mieux en mieux organisées. Il n'y a plus de petites équipes sur ce continent-là. Et les 24 équipes qui sont là, c'est parce qu'ils ont âprement disputé les qualifications pour être là où ils en sont. Oui, vous parlez de favoris du Sénégal. Depuis 1986 que j'avais 10 ans, à aujourd'hui, je me rappelle qu'à 86, avec la génération de Jules François Bocandé, jusqu'à aujourd'hui, toutes les générations qui sont passées, vous les journalistes, vous dites qu'ils sont favoris. C'est pour cela qu'aujourd'hui, être favori, ça ne veut pas dire grand-chose, j'ai l'impression, dans cette compétition, parce que quand on regarde les dernières éditions, que ce soit la Zambie, que ce soit même le Cameroun, ne faisait pas partie non plus des favoris en 2017. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de polyvalence, en tout cas de mon côté. Moi, je ne fais pas un focus non plus sur l'équipe de Djamel. Je sais que Djamel est un grand tacticien, un très bon entraîneur. Il saura faire jouer son équipe comme lui, il a envie de le faire jouer. Donc nous, de notre part, nous avons une identité, nous avons un style de jeu, nous avons une philosophie de jeu qu'on essaiera de mettre en place. Le match contre l'Algérie est un test pour le Sénégal. Donc nous espérons en tout cas réussir ce test-là et continuer notre aventure dans cette compétition. Il y a beaucoup de polyvalence, en tout cas de mon côté. Moi, je ne fais pas un focus non plus sur l'équipe de Djamel. Je sais que Djamel est un grand tacticien, un très bon entraîneur. Il saura faire jouer son équipe comme lui, il a envie de le faire jouer. Donc nous, de notre part, nous avons une identité, nous avons un style de jeu, nous avons une philosophie de jeu qu'on essaiera de mettre en place. Le match contre l'Algérie est un test pour le Sénégal. Donc nous espérons en tout cas réussir ce test-là et continuer notre aventure dans cette compétition. Déjà bonjour à tous. L'Algérie c'est une très grosse équipe du continent africain. Ils ont des joueurs vraiment de qualité. On le sait, nous on se prépare en conséquence. On sait que ça va être un match très disputé, un match âpre, mais on est prêt pour le combat, on est prêt pour le défi, donc ça va être à nous aussi de mettre tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir gagner ce match-là, parce qu'on sait que ça peut être un tournant aussi dans cette phase de poule, donc à nous de faire ce qu'il faut pour gagner.